L'apôtre Paul avait à peine commencé cette épître aux Éphésiens et tout juste donné libre cours à cette révélation retenue en lui-même qu'il a emmené ses lecteurs et a remonté tout le temps passé, les introduisant dans ce qu'il a appelé avant la fondation du monde. C'est le langage qu'il a utilisé plus d'une fois, avant les temps éternels, avant tous les siècles, de Timothée 1,9, Tite 1,2. Ayant effectué ce long survol des siècles et millénaires passés en remontant le temps, il a indiqué ce qui a eu lieu dans ce passé sans date. Deux choses sont mises en évidence et établies. Dans les conseils de la divinité, le Fils de Dieu fut désigné et nommé comme étant la sphère éternelle de tout ce qui serait de Dieu. En lui se trouve la définition, Éphésiens 1,4. L'apôtre utilise 200 fois ce terme dans ses écrits, sous des formes variées. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux établit la même chose par des mots précis. Il l'a établi héritier de toutes choses, Hébreux 1,2. Ce n'est pas la connaissance exclusive de Paul. Jean et Pierre parlent tous les deux de la même chose quant à la position éternelle du Fils de Dieu. Mais Paul en dévoile beaucoup plus. Là, donc premièrement, avant les temps éternels, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1,3, fut établi comme le domaine inclusif de tout ce qui appartiendrait à Dieu, comme une race serait en Adam, 1 Corinthiens 15, 22, comme une nation se trouverait dans la seule postérité d'Abraham, Romains 4, 13. Et comme la moisson se trouve dans le simple grain de blé, de même le Fils de Dieu serait le contenu de tout ce qui serait en fin de compte de Dieu. De même l'apôtre associe les personnes à la personne. Il nous a élus en Dieu. Ceci était inclus dans les délibérations divines. Ce concept ne nous est pas inconnu. Jésus lui-même en a fait référence à cause des élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 22, 24. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Luc 18, 7. Pierre emploie aussi ce terme, 1 Pierre 1, 2. Dans ses conseils éternels, un peuple, un corps, une nation fut établie et assurée, qui devait précisément exister pour justifier la place du Fils. Non, nous n'allons pas nous lancer dans une discussion à propos de la prédestination. Tout ce que nous dirons simplement à ce sujet est que deux choses gouvernent cette question de l'élection divine. La première, elle est corporative, c'est un corps. Et tout comme un corps physique fut préparé pour le Fils de Dieu dans l'incarnation, tu m'as formé un corps, Hébreux 10, 5. De même un corps corporatif lui fut préparé. Cela était aussi essentiel qu'il l'est pour un esprit de revêtir en fin de compte un corps. L'autre chose qui gouverne est que cette élection ne concerne pas le salut bon gré mal gré, mais un dessein. Ceci est fondamental dans toute cette épître aux Éphésiens. Voyez combien le dessein éternel a une place large et puissante dans la pensée de Paul et dans ses écrits. C'est ce dessein qui détermine tant les voies de Dieu. Les exhortations, les admonitions, les encouragements, les avertissements, les supplications sont tous en relation avec son dessein dans le salut. Combien de choses immensément nombreuses se trouvent liées à cet écartement du voile sur ses conseils éternels. D'eux viennent les délibérations et les activités de Dieu. Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 11. Voyez également Romains 8, 23, 30, 28, 30. Nous devons cependant nous rappeler qu'il y a une seule chose absolument prééminente et prédominante qui détermine tout et de laquelle toute chose découle et avec laquelle toutes choses sont en relation. C'est cette seule chose qui explique tout ce qui se trouve dans cette épître aux Éphésiens et dans toutes les Écritures. C'est la place du Fils de Dieu. Cela explique en effet la vocation, la conduite et le conflit. Ceci donc, dans l'éternité passée, et depuis lors, se dresse au-dessus de tous les temps et de l'éternité à venir, avec temps déterminant, gouvernant toutes choses. Pour prouver le bien fondé de ceci, il est seulement nécessaire de parcourir cette épître aux Éphésiens, de noter combien souvent le Seigneur Jésus est effectivement mentionné. Son nom personnel est mentionné quelques 44 fois. Outre cela, notez les nombreux pronoms et adjectifs se rapportant à lui. Il, lui, son et qui. Il a souvent été dit que le critère par lequel une vérité ou une erreur dans quelques systèmes d'enseignement religieux est déterminé est la place qu'il accorde au Fils de Dieu Jésus-Christ. C'est là un critère très fiable.